Le moment est venu de prendre une grande décision. À un moment ou à un autre de votre vie, vous arriverez à un carrefour. Et ensuite, prenez-vous le chemin de la sécurité ou vous aventurez-vous dans l'inconnu? La bonne décision est-elle juste devant vous ou cachée là où vous vous y attendez le moins? Soyez honnête. Combien de fois vous êtes-vous arrêté pour penser aux décisions qui ont tout changé? Que se serait-il passé si vous aviez choisi différemment? Si j'étais vous, je ne manquerais pas une seconde de la vidéo suivante, car elle pourrait vous faire voir votre vie d'une manière que vous n'aviez jamais envisagée auparavant. Profitez-en pour vous abonner et activer les notifications afin de ne manquer aucune leçon. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une femme qui a pris une décision incroyable. Une décision qui a non seulement changé sa vie, mais aussi l'histoire. Son nom est Rahab, et son histoire se trouve dans la Bible. Rahab était une femme courageuse et pleine de foi, qui vivait dans l'ancienne ville de Jéricho. Rahab nous rappelle que même lorsque nous nous sentons loin de Dieu, même lorsque les circonstances semblent impossibles, il est toujours proche, prêt à nous aider à prendre des décisions courageuses. Des décisions qui peuvent changer le cours de nos vies et nous mener vers un avenir plein d'espoir et de sens. Rahab vivait dans la ville de Jéricho. Elle n'était ni une princesse, ni une riche marchande. La vie de Rahab était complètement différente de celle des palais et du pouvoir. En fait, c'était une prostituée. Une situation très difficile et plus que désespérée pour l'époque. Cependant, même dans sa situation, Rahab avait une étincelle de foi. Elle avait entendu parler du Dieu d'Israël, celui qui a divisé la mer Rouge et guidé son peuple avec amour. Abonnez-vous et activez les notifications maintenant pour ne manquer aucune vidéo ou série. Ne manquez pas cette opportunité d'en apprendre davantage sur la Bible et de devenir une meilleure personne. Jéricho était une ville animée, pleine de gens et d'activités. Mais les habitants de Jéricho ne suivaient pas le Dieu d'Israël. Ils adoraient d'autres dieux. Les murailles de Jéricho étaient hautes et solides, donnant à la ville une apparence de sécurité et de protection contre ses ennemis. Mais Rahab sentait que quelque chose d'important allait se produire. Elle entendit des rumeurs selon lesquelles les Israélites approchaient, le peuple qui suivait le seul vrai Dieu. Un jour, 2 espions israélites entrèrent secrètement dans Jéricho. Ils avaient besoin d'un endroit où se cacher, un lieu où personne ne les trouverait. Ils allèrent chez Rahab. Rahab savait qu'elle courait un grand risque. Si elle aidait les espions, le roi de Jéricho serait furieux. Mais Rahab croyait au Dieu d'Israël et ressentit une profonde conviction dans son cœur d'aider les espions. Rahab cacha les espions sur son toit-terrasse, sous des tas de lin. Elle savait que les soldats du roi les cherchaient et que sa maison serait l'un des premiers endroits qu'ils fouilleraient. Lorsque les soldats du roi vinrent chercher les espions, Rahab les trompa courageusement. Elle garda son calme et les convainquit que les espions étaient déjà partis. Elle dit aux soldats que les espions avaient déjà quitté la ville. Les soldats, croyant ces paroles, partirent à la recherche des espions hors des murailles de la ville. Avant que les espions ne partent, Rahab leur fit une promesse. Elle savait que la ville de Jéricho était destinée à tomber aux mains des Israélites. Elle leur demanda d'épargner sa vie et celle de sa famille lorsque les Israélites attaquèrent Jéricho. Rahab implora leur miséricorde, sachant que son seul espoir reposait entre les mains des espions. Les espions acceptèrent, mais à une condition. Ils avaient besoin d'un signe clair pour identifier la maison de Rahab pendant l'attaque. Ils demandèrent à Rahab d'attacher un cordon écarlate à sa fenêtre. Ce cordon serait visible pour les Israélites et garantirait la sécurité de sa famille. Le cordon écarlate serait un signe, un symbole que les Israélites reconnaîtraient et respecteraient pendant l'attaque. Ce serait un symbole d'espoir et de protection pour Rahab et sa famille. Le courage et la foi de Rahab ne lui sauvèrent pas seulement la vie, mais aussi celle de tous ses proches. Les Israélites marchèrent autour de la ville de Jéricho pendant 7 jours. Le 7e jour, les murailles de Jéricho tombèrent. Mais Rahab et sa famille étaient sauves. Ils avaient fait confiance à la promesse des espions et à la puissance du Dieu d'Israël. Grâce à sa foi et à son courage, Rahab et sa famille furent sauvés. Voulez-vous augmenter votre foi et votre courage comme Rahab? Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications.
Ainsi, vous ne manquerez aucune vidéo ou série qui vous aidera à grandir dans votre foi. L'histoire de Rahab est un témoignage de la puissance de la foi et du courage. Rahab, une femme qui vivait à Jéricho, est un exemple remarquable de la façon dont la foi peut transformer des vies. Elle n'était pas une personne ordinaire. Sa vie a été marquée par des défis et des difficultés. Cependant, son histoire est l'une des plus inspirantes de la Bible. Même venant d'un passé difficile, Rahab a choisi de croire en Dieu. Elle a entendu parler des œuvres puissantes du Dieu d'Israël et a décidé qu'elle voulait faire partie de son peuple. Sa décision n'a pas été facile, car cela signifiait trahir sa propre ville et risquer sa vie. Elle a risqué sa propre vie pour protéger les espions, et ce faisant, elle s'est sauvée elle-même et sa famille. Lorsque les espions israélites sont arrivés à Jéricho, Rahab les a cachés dans sa maison, sachant que si elle était découverte, elle pourrait être exécutée. Cependant, sa foi en Dieu lui a donné le courage dont elle avait besoin pour prendre cette décision risquée. L'histoire de Rahab ne s'est pas arrêtée là. Après la chute de Jéricho, Rahab et sa famille ont été sauvés, comme les espions l'avaient en promis. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Rahab n'a pas seulement survécu, elle a prospéré. Elle a épousé un Israélite et est devenue membre du peuple élu de Dieu. Son mari, Salmon, était un homme respecté parmi les Israélites. Ensemble, ils ont fondé une famille dont on se souviendrait pendant des générations. En fait, Rahab est devenue partie intégrante de la lignée de Jésus. Pensez-y. Une femme qui a commencé sa vie comme étrangère et pécheresse est devenue une ancêtre du Sauveur du monde. Cela montre à quel point Dieu peut transformer nos vies lorsque nous choisissons de le suivre. Une femme autrefois rejetée, qui a vécu une vie loin de Dieu, est devenue une héroïne de la foi et une ancêtre de Jésus, le Sauveur du monde. Son histoire est un puissant rappel que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. L'histoire de Rahab nous rappelle que Dieu regarde au-delà de nos erreurs et de notre passé. Il voit nos cœurs et nos intentions. Il voit le potentiel que nous avons de changer et de grandir. Et il est toujours prêt à nous donner une seconde chance. Il voit nos cœurs et désire nous accueillir dans sa famille. Tout comme Rahab a été accueilli par le peuple d'Israël, Dieu nous accueille dans sa famille lorsque nous choisissons de le suivre. Il nous offre un lieu d'appartenance et de sens. Comme Rahab, nous pouvons choisir la foi et le courage. Nous pouvons décider de faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. La foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré la peur. Nous pouvons choisir de suivre Dieu, même quand c'est difficile, même quand cela semble impossible. Le chemin de la foi est rempli de défis, mais il est aussi rempli de récompenses. Dieu promet d'être avec nous à chaque étape du chemin. Et lorsque nous le faisons, Dieu peut accomplir des choses étonnantes dans nos vies et à travers nos histoires. Il peut transformer nos faiblesses en force, nos peurs en courage et nos échecs en victoire. L'histoire de Rahab est un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire lorsque nous choisissons de lui faire confiance.